ce que je ressens, c'est une forme de fierté d'avoir donné le meilleur de moi-même pour faire avancer le territoire. Et en vous voyant, bien sûr, c'est une immense gratitude de m'avoir accueilli et un peu d'émotion pour des raisons que je vais évoquer. D'abord la gratitude et le remerciement. C'est un passage un petit peu obligatoire dans un discours de départ, mais je ne peux pas ne pas passer par là. Tant vous avez été les uns et les autres accueillants, tant on a eu un dialogue et une action en commun qui m'a semblé constructive. Et donc, je dois passer par cette étape de la gratitude qui va d'abord à mon équipe préfectorale. Alors là, ce cache, elles ont peut-être pas osé se pencher, je ne les vois pas parce que vous êtes très nombreux. Elles sont là. Donc, il m'est arrivé de gérer le corps préfectoral, enfin les sous-préfets. J'étais avant, il y a un petit moment, chef du bureau de management du corps préfectoral, donc mon travail c'était de gérer les équipes préfectorales, d'affecter, d'évaluer les sous-préfets, etc. Je peux vous dire qu'il n'y a pas beaucoup de départements en France où vous avez une équipe comme celle-là, aussi efficace, aussi performante, dans laquelle moi j'ai pu avoir une telle confiance. Alors d'abord, mon binôme du quotidien, la secrétaire générale, Sylvie Samoyo. Alors c'était le yin et le yang. Moi j'étais dehors, elle était dedans. Moi je disais oui, elle disait non. Voilà. C'était un peu ça notre organisation. Mais c'était toujours une confiance parfaite, dans une efficacité redoutable. Et pour moi, très sincèrement, si j'avais pas eu ce point de solidité en arrière, j'aurais jamais pu partir en avant de façon aussi libre. Et donc tout ce que je vous ai indiqué comme bilan, c'est aussi parce que derrière, la maison était très bien tenue. Et je voudrais bien sûr lui rendre hommage. Je crois que promise à de brillantes perspectives et je voudrais vraiment la remercier. L'autre membre de l'équipe rapprochée, c'est évidemment Sophie. Vous connaissez tous Sophie. Donc, personne ne connaît pas Sophie. Fidèle parmi les fidèles, toujours présente, d'une efficacité, d'un engagement qui a, je crois, peu d'équivalent. Voilà, 2 jours, 2 nuits, qu'il vente, qu'il pleuve, qu'elle travaille, qu'elles sont en congé. Voilà, c'est quelque chose. Sophie vous règle le problème. Ça, c'est quand même, ça apporte un confort, là aussi, qui mérite d'être souligné. Et vraiment cette petite équipe avec laquelle j'ai eu la chance de partir depuis le début, c'est vraiment ce qui m'a permis aussi d'être en situation de confort pour porter les enjeux de politique publique. Je n'oublie pas bien sûr les sous-préfets, actuels et anciens. Donc Fabien Fuleux qui vient d'arriver, qui fait un excellent début de mandat, en remplacement de Didier Carponcin que vous connaissez tous et que je vais rejoindre. Et c'est Denise Martineau qui est en congé, mais qui elle aussi m'a apporté beaucoup de confort dans le traitement des affaires sur l'arrondissement de Bagnères-de-Bigorre. Je n'oublie pas non plus les stagiaires de l'UNA, l'actuelle Valentine et le prédécesseur Vincent, que beaucoup d'entre vous connaissent. Et vraiment, je veux leur dire un grand merci parce que c'était le point d'appui qu'il me fallait pour pouvoir me projeter. Je remercie aussi bien sûr l'ensemble des chefs de service et des agents de l'État. Je ne vais pas citer tous les services parce que vous avez sinon que je suis beaucoup trop long. Mais c'est des remerciements qui sont extrêmement sincères. Je crois que j'ai toujours essayé de vous soutenir, de les soutenir. Je les ai parfois un peu bousculés, c'est vrai. Mais ils m'ont toujours accompagné, suivi dans les démarches, dans mes élans transformateurs, parfois un petit peu, peut-être un peu excessifs.
On a réussi à faire des choses, je crois, pour changer l'image de l'État dans le département. Il reste du travail, évidemment. Il fallait en laisser un peu à Jean Salomon. Hein, donc, vous lui direz ce qui reste à faire. Mais je crois qu'on a réussi quand même à transformer, à donner une image plus humaine à l'État, à être présent sur le terrain, à être dans le dialogue, à essayer de trouver des solutions. Pas que des problèmes, aussi des solutions. Et puis être dans un rapport où la discussion était constructive. Alors, le rôle de l'État, c'est bien sûr d'appliquer les textes, mais dans l'application des textes, j'ai essayé d'installer un rapport en confiance, un rapport de relation partenariale. Et je crois qu'on a avancé sur le terrain. Donc je veux vraiment remercier l'ensemble des services de l'État pour leur action dans ce domaine. Ma gratitude, elle va bien sûr aussi aux élus, à tous les élus. Parce que, quelles que soient les sensibilités, quelle que soit l'orientation politique, mais même au-delà, l'histoire personnelle, l'orientation, le positionnement territorial, on a eu, je crois pouvoir le dire, jamais une situation où le respect mutuel n'était pas au rendez-vous. Et ça, c'est quand même le plus important. On est dans un territoire qui respecte l'État, avec un État qui, j'espère que vous pourrez le confirmer, respecte aussi les collectivités. Et on a toujours eu des rapports que j'ai considérés comme des rapports de confiance dans l'intérêt du territoire, et je voudrais vous en remercier. Je remercie en particulier le président du conseil départemental et l'ensemble du conseil départemental, avec lequel nous avons pu conduire des actions État-département dans des conditions qui ont toujours paru être des conditions partenariales extrêmement satisfaisantes et extrêmement positives pour le territoire. On parlait encore récemment de ce qu'on pourrait faire sur la transition écologique. On a pu faire ensemble des choses sur l'emploi, sur la relance. On a toujours eu un partenariat État-département qui, je crois, a beaucoup apporté au territoire, et donc je voulais remercier Michel Pégueux. Je remercie aussi évidemment les parlementaires actuels et anciens ou anciennes, voilà, enfin, ceux avec lesquels j'ai travaillé, qui là aussi, au-delà des sensibilités politiques, ont toujours eu à cœur de travailler avec l'État de façon constructive et dans l'intérêt du territoire. C'est ce qui m'a toujours marqué sur ce département. L'intérêt du territoire passe avant les autres considérations. Et je crois qu'on a pu, sur beaucoup de dossiers, avec y compris une certaine forme de courage, avec parlementaires, faire avancer des dossiers et servir le territoire. Et puis je terminerai bien sûr par les maires et les présidents de communautés de communes. On a eu l'occasion dans ce dialogue et dans ce fameux couple préfet-maire de travailler régulièrement ensemble. Vous avez été aux premières loges pour nous aider à gérer la crise sanitaire. Vous êtes toujours aux premières loges pour nous aider à gérer les situations de crise, qu'elles soient climatiques ou autres. Et puis vous êtes des points d'appui essentiels, et je crois que vous êtes aussi le visage de la République dans les territoires, et c'était pour moi un plaisir de pouvoir avoir ce partenariat avec du tout les 469 maires du département. J'en aurai un petit peu moins dans les Pyrénées-Orientales. Voilà, donc un grand merci à tous. Un grand merci aussi à l'ensemble des acteurs et des partenaires ici présents. Alors, j'ai déjà été un peu long, donc je vais faire du global, mais les acteurs économiques, la société civile, le président de l'association, bien sûr, la presse qui est présente aussi. J'ai toujours été en confiance ici, toujours. Jamais de coups un peu malsains ou de difficultés. Il y a eu des rapports qui ont pu être parfois difficiles, c'est normal. J'étais le représentant de l'État, donc dans des situations difficiles, notamment dans la période de la crise sanitaire. Et là, forcément, les intérêts que vous portiez étaient parfois frappés, donc il a pu y avoir des discussions un peu vigoureuses.
Je pense socio-professionnel de Lourdes, par exemple, qui à un moment était dans une attente très forte, et c'était valable aussi pour les stations de ski. Voilà. Mais à chaque fois, même quand c'était difficile, toujours beaucoup de respect, et je crois un dialogue qu'on a pu toujours faire en confiance. On a essayé d'être sincère dans notre posture, en marquant parfois les limites de notre action. Et vous avez en retour toujours été sincère et franc dans votre positionnement. Et donc je tiens vraiment à vous en remercier. On a construit des choses aussi avec les acteurs de la société civile au sens large. Je pense au partenariat qu'on a eu avec la Fédération du BTP sur le parrainage des jeunes vers l'emploi. Voilà, ce genre de choses. On a des acteurs qui sont engagés aussi dans leur territoire. Et vraiment, je voudrais vous en remercier. Alors je vous le disais, et là je m'approche vraiment de la fin, donc rassurez-vous, ce ne sera plus très long. En partant, il y a quand même un peu d'émotion. Parce que c'était mon premier poste de préfet. J'avais été sous-préfet, mais c'était mon premier poste de préfet. Donc quelque chose qui marque un peu la vie, la première fois, j'ai envie de dire. C'était en arrivant, je suis arrivé, j'avais 40 ans. C'était un honneur un peu accablant quand même d'arriver, de prendre cette responsabilité pour la première fois. C'était quelque chose qui impressionnait un petit peu. Et puis c'est un métier que j'ai trouvé exceptionnel dans sa diversité, que j'ai exercé vraiment avec passion, sincèrement. Un métier où j'ai pu rencontrer des personnes, vous tous, avec lesquelles quelque chose s'est passé. Rencontrer un territoire aussi dans lequel je me suis non seulement plu, mais un territoire que j'ai fini par aimer, les Pyrénées. Alors je ne sais pas si c'est le propre des premiers postes, mais en tout cas, quitter ce poste, c'est quelque chose que je vais faire avec beaucoup d'émotion. Et puis, c'est vous aussi que je vais quitter avec beaucoup d'émotion, parce qu'au-delà de la gratitude, je vais emporter avec moi le souvenir de vous tous, de ces expériences qu'on a eues ensemble, parfois dans des moments, encore une fois, dans des moments difficiles. Et voilà, il n'y a pas beaucoup plus de mots à prononcer que cela, mais sachez que partir de ce département, c'est quelque chose qui marque. Alors j'ai essayé de faire ce métier passionnant avec humilité, avec sincérité, avec volontarisme, en essayant d'incarner l'État comme je le conçois, c'est-à-dire un État républicain, un État ferme sur ses fondamentaux, mais un État à visage humain, un État qui est accessible, qui cherche des solutions, qui se met à la place de l'usager, qui se met à la place du bénéficiaire de l'action publique, qui essaye de rendre le meilleur service à la population. Voilà, j'ai essayé d'être ce préfet-là, j'espère l'avoir été. En tout cas, je vous remercie de m'avoir aidé à l'être au maximum. Et je vais maintenant porter ces mêmes convictions dans les Pyrénées-Orientales, un département où je vais retrouver quelques repères, des Carponcins, la montagne, un PDHM, la CRS Pyrénées et quelques autres repères. Pas la dépêche, alors oui, l'ancien Premier ministre. On m'a dit que ce ne serait pas forcément si facile que ça, mais je dirais dans quelques temps. Et en tout cas, au moment de partir, puisque je pars physiquement maintenant, enfin ce week-end, et je voudrais, chers amis, vous souhaiter à chacun d'entre vous le meilleur. Et puis souhaiter aux Pyrénées, bien sûr, que vous trouviez ensemble, avec le préfet Salomon, qui, j'en suis sûr, vous accompagnera et réussira dans cette démarche, que vous trouviez ensemble à la fois l'énergie et la volonté pour valoriser ce territoire au potentiel exceptionnel, ces Hautes-Pyrénées auxquelles je suis maintenant tant attaché. Alors je vous dis à Dichat,
Je vous dis un grand merci à tous. Vous allez me manquer. Et vive les Hautes-Pyrénées.